Bonjour, je suis Fourik Ing, je suis le CTO de Memority, donc à savoir le directeur technique. Et aujourd'hui, je vais vous présenter en fait l'architecture de notre solution. Donc aujourd'hui, l'architecture de Memority, je vais d'abord vous expliquer les objectifs. Donc l'objectif que nous avons pour construire l'architecture de Memority, évidemment, c'est de répondre aux besoins de nos clients et de matérialiser en fait la stratégie de Memority. Donc avant tout, Memority est une plateforme d'Identity Factory à 360 et ça va se traduire dans la façon dont nous avons conçu cette architecture. Ensuite, Memority a pour objectif de faciliter, de rendre plus rapide la façon pour nos clients de mener leurs projets d'IAM pour avoir des projets plus agiles. Et vous allez voir que ça se traduit également dans la flexibilité de cette architecture. Et enfin, bien sûr, la solution Memority se doit d'être fiable et scalable. Donc ça va évidemment se traduire dans la façon de construire cette architecture parce que Memority, en fait, est un service critique pour nos clients. Pour répondre à l'objectif de flexibilité pour l'architecture Memority, il faut savoir que Memority est avant tout une solution full cloud. Donc son architecture est vraiment complètement full cloud. Nous ne déployons aucun composant au sein du système d'information de nos clients. Et les équipes Memority sont entièrement responsables de l'exploitation et de la sécurité de la plateforme. Nos clients n'ont qu'à utiliser les services d'IAM de Memority. Ceci rend le RACI de responsabilité entre Memority et les clients très simple. Enfin, l'accès au système d'information du client se fait de façon sécurisée par Memority, même si nous ne déployons pas de composants au sein du SI du client. Memority est capable de provisionner les applications au sein des SI de nos clients au travers de flux sécurisés réseau. Memority est multi-tenant. Cela veut dire que même au niveau applicatif, chacun des microservices de Memority gère tous nos tenants simultanément, avec évidemment des règles de cloisonnement. Cette architecture novatrice de multi-tenant permet à Memority de s'adapter aussi bien aux grands comptes qu'aux entreprises du middle market en assurant le meilleur ratio coût-valeur, à savoir que tous les clients vont pouvoir utiliser tous les services de la même plateforme avec les objectifs de disponibilité et de performance sans distinction de leur taille. Chaque client dispose d'un tenant de production et d'un tenant de pré-production, pouvant être hébergés sur deux plateformes distinctes chez AWS ou chez GCP, sachant que ces deux plateformes vont offrir de toute façon le même niveau de SLA pour nos clients. Les versions de Memority en fait sont disponibles gratuitement pour tous nos clients. Quand nous mettons à jour les versions de Memority, nous le mettons à jour systématiquement pour tous nos clients, de façon évidemment transparente, avec des technologies type Blue-Green, évidemment, pour que ça n'ait pas d'impact pour nos clients. Et l'avantage donc est que nos clients sont toujours à jour au niveau des corrections et des fonctionnalités de Memority. En cas de nouvelles fonctionnalités, évidemment, à nos clients de décider s'ils veulent les activer ou ne pas les activer. Memority propose aujourd'hui deux fournisseurs cloud, Amazon AWS au sens GCP. Dans les deux cas, pour nos clients, ce sont les mêmes engagements de disponibilité et de service. Et c'est Memority qui les déploie sur ses propres instances dans chacun de ses fournisseurs. Dans le cas de Sens, en fait, Memority, même aujourd'hui, disponible sur le nouveau cloud de confiance de Sens, qui sera bientôt certifié Secnum Cloud. Memority propose donc son service sur sa plateforme mutualisée. Donc, la plateforme mutualisée assure néanmoins un grand niveau d'isolation, que ce soit au niveau applicatif, au niveau des bases de données. Elle propose également des possibilités de PRA en option. L'avantage de cette plateforme mutualisée, ce sera le coût. Nous proposons les meilleurs coûts grâce à cette mutualisation à nos clients. Néanmoins, pour certaines contraintes de nos clients, Memority est capable également de proposer un environnement dédié, au sens de serveurs dédiés, des zones réseau dédiées pour un seul client, si c'est le souhait de notre client. Dans cette instance dédiée, le client peut disposer de plusieurs instances, notamment de Memority pour ses différents usages.
Il faut savoir que dans les deux cas, que ce soit l'environnement mutualisé avec plusieurs clients ou un environnement dédié pour un seul client, nous offrons le même niveau de disponibilité, de sécurité, et l'architecture Memority est identique dans les deux cas. Le second objectif de Memority est de mettre en œuvre une solution d'Identity Factory à 360 degrés. Et cela se traduit dans la façon dont nous avons conçu cette architecture. En premier lieu, c'est véritablement une architecture commune et unique. Quelle que soit l'offre souscrite par notre client, MyIdentity, MyAccess ou MyKeys, l'infrastructure sous-jacente va utiliser les mêmes bases de données, bases d'identité, bases de reporting, les mêmes interfaces exposées aux utilisateurs et les mêmes ensembles de services. Donc l'avantage pour nos clients, quand un client prend une première offre et utilise la plateforme Memority, et que par la suite, il étend son offre à une deuxième ou une troisième offre, il n'est pas nécessaire réellement de mener un projet d'implémentation. En fait, il suffit d'activer de nouvelles fonctionnalités, sachant que les identifiés, en réalité, sont déjà présentes dans la plateforme. Donc cela simplifie beaucoup pour nos clients qui prennent une offre, en fait, d'étendre leurs fonctionnalités de Memority grâce à cette plateforme d'identité à 360. Enfin, d'un point de vue interface, les interfaces sont unifiées. Elles ne dépendent pas des offres Memority. Les interfaces sont une interface web pour les utilisateurs ou les administrateurs des fonctionnalités IAM, une interface web de configuration, une interface d'API programmatique pour des intégrations automatisées avec des applications, ou nous avons également une interface de dépôt de fichiers pour des fonctionnalités d'import en masse et autres. Et donc ces interfaces ne dépendent pas des offres, elles sont communes à toutes les offres. Enfin, ces interfaces sont standardisées et sont rapides à mettre en œuvre. Pour du provisioning amont, nous proposons donc du dépôt de fichiers, des API pour provisionner les identités de la base Memority. Et en aval, nous-mêmes, Memority, sont capables d'appeler vos API de vos applications pour du provisioning ou pour réaliser des raccordements de fédération. Enfin, la dernière finalité de l'architecture, c'est évidemment de rendre un service fiable et scalable, puisque Memority est un service critique pour nos clients. En cela, en fait, et quels que soient les fournisseurs cloud, Memority est un service hautement disponible, déployé dans 3 zones de disponibilité distinctes, donc 3 data centers séparés, que ce soit sur AWS, Amazon ou chez Sens. Dans les deux cas, c'est la même architecture de redondance. En option, nous pouvons proposer une seconde région pour réaliser des fonctionnalités de PRA passif. Memority aujourd'hui est disponible avec un SLA en termes de disponibilité de 99,99%, avec un RTO de 4 heures, un RPO d'1 heure pour la partie données d'identité et un RPO de 24 heures pour la partie reporting. Cette architecture, en fait, Memority, elle répond également à nos engagements de performance. Donc elle a été testée, par exemple, jusqu'à 100 millions d'identités au sein d'un même tenant, tout en assurant le service des autres tenants présentes sur la même plateforme. Donc en conclusion, comme je l'ai présenté ici, l'architecture de Memority a été vraiment conçue dès le départ pour répondre à nos 3 objectifs vis-à-vis de nos clients. Donc rendre une plateforme d'Identity Factory 360 avec des interfaces et des services homogènes, répondre aux contraintes d'agilité pour nos clients pour qu'ils puissent mener rapidement leur projet et quand ils étendent leurs fonctionnalités d'IAM, les accompagner dans ces extensions rapidement sans que le client ait besoin de refaire un projet d'implémentation. Et évidemment, une architecture qui réponde à nos engagements de disponibilité et de fiabilité pour nos clients, car l'IAM est un service critique pour nos clients.